Aujourd'hui, la Belgique est surtout réputée pour ses frites, son chocolat et sa météo. Mais ce que l'on sait moins, c'est que nous avons également joué un rôle très important dans l'histoire de l'industrie automobile, avec notamment cette Opel de 1963. Une histoire qui a pourtant débuté il y a plus de 100 ans déjà. L'industrie automobile belge a connu un grand boom entre 1900 et 1914. Il existait jadis plusieurs marques telles que, entre autres, Minerva, FN ou encore Imperia. Certaines d'entre elles fabriquaient également des vélomoteurs. Et comme à l'époque, il n'y avait que très peu de droits à l'export à payer, notre pays pouvait se permettre d'exporter les triocars de sa production automobile. Juste avant la Première Guerre mondiale, la Belgique est en tête de la production automobile internationale. Mais la guerre ne nuit pas seulement à la société, elle met également en péril l'économie automobile. Problème supplémentaire, le protectionnisme de nombreux pays voisins qui entraîne l'arrêt de nos exportations. Pendant cette période, Minerva joue un rôle prépondérant. Les moteurs disposaient de vannes au lieu de valves, ce qui les rendait plus silencieux mais aussi plus gourmands en huile. Les clients pouvaient acheter une voiture complètement finie chez Minerva. Pourtant, ils étaient nombreux à opter pour un châssis avec moteur, préférant confier la personnalisation de leur carrosserie à des spécialistes tels que D'Ieteren ou Vandenplas. En 1920, la Belgique organise les Jeux Olympiques et Bruxelles organise le 14e Salon de l'Auto. C'est alors que des marques étrangères, les américaines en tête, gagnent en popularité de par les nombreuses innovations qu'elles offrent. C'est aussi à ce moment-là que Ford et GM commencent à assembler leurs voitures à Anvers. Dès 1934, toutes les Minerva se voient ornées du buste de Minerve, la déesse des artisans et des artistes. Un caprice à la mode, déjà apparu auparavant sur les Bentley et les Mercedes. Après-guerre, c'est Imperial qui devient l'acteur principal belge et qui va même reprendre Minerva par la suite. En 1958, c'est la faillite pour Imperia Minerva. Dans les années 60, il ne reste que des usines d'assemblage en Belgique. Malgré tout, les 60s et 70s voient à nouveau l'émergence de voitures belges, les buggy. Si leur châssis était souvent emprunté aux coccinelles de Volkswagen ou parfois à Skoda, les carrosseries étaient pour la plupart de fabrication bien belge. Il n'est malheureusement plus question aujourd'hui de production automobile purement belge, même si en 1993, à Namur, un certain Tony Gillet lançait sa Gillet Vertigo sur le marché. Une voiture sportive pur sang construite par des mains bien belges. Cette Vertigo Strafe est la dernière évolution de la sportive extravagante. Elle est propulsée par un moteur V6 3.2 signé Alpha. Ce bloc libère au moins 250 chevaux, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en à peine 3,5 secondes. Aujourd'hui, Gillet est la seule marque qu'il reste de notre riche patrimoine automobile belge. Peut-être reverrons-nous un jour de nouvelles initiatives avec l'avènement de la voiture hybride ou électrique comme l'Imperia liégeoise. Imperia, retour vers le futur.